Et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième semaine où nous changeons de thématique. Nous serons sur la thématique du lâcher-prise. Comment laisser derrière nous pendant un instant seulement toutes nos préoccupations, tous nos soucis, tout le poids que nous portons sur nos épaules et comment nous sentir plus légers. C'est une thématique que beaucoup d'entre nous connaissent et qui vient assez logiquement à la suite de la thématique de la semaine dernière qui était comment se décharger de ses tensions et se libérer de ses émotions et de ses préoccupations. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus subtil. On va toujours chercher à se libérer, on va toujours être sur un mouvement de liberté. Et en même temps, on sera moins sur quelque chose, je dirais, d'intense, mais plus sur une libération du corps et prendre de l'espace et s'accorder cet espace, prendre un peu de distance par rapport aux choses et savoir les laisser de côté pendant un instant lorsqu'on en a besoin et fur et à mesure, lorsqu'on fait ça régulièrement, de manière assez automatique, notre inconscient en fait prend en compte ce que nous lui faisons faire comme exercice et du coup a cette tendance de plus en plus naturelle à lâcher prise sur les événements qui nous arrivent ou sur les préoccupations que l'on a. Comme si on lui donne un signal quotidien qu'on a envie de se libérer un peu de nos chaînes, de lâcher prise sur nos ruminations et sur toutes nos pensées. Si on fait ça au quotidien, notre inconscient l'entend et commence naturellement à le faire. Du coup, je vais vous proposer un exercice pour cette semaine qui s'appelle l'exercice des moulinets. C'est un exercice où on viendra en fait tourner les bras, soit en arrière. Alors on peut le faire les deux bras en même temps ou on peut le faire les bras alternés. On viendra tourner les bras. Et là, si vous voulez, je conseille de ne pas le faire forcément trop haut parce que ça peut faire mal aux épaules. Et de la même manière, moi j'aime bien le faire alterner. Je trouve que c'est moins dur pour les épaules. Si on le fait vraiment haut et vraiment en même temps, ça peut, pour pas mal de personnes, générer des petits claques ou des petits claquements sur les épaules, tirer un peu sur les épaules. Donc je vous laisse un peu aussi l'expérimenter à votre manière, en étant attentif à votre corps pour voir à quelle hauteur vous le faites. Ça peut tout simplement être à cette hauteur-là, comme un oiseau qui vole. Ça peut être un peu plus haut. Moi, j'aime bien le faire en arrière, comme un nageur qui nage et qui s'éloigne du rivage et qui prend de la distance par rapport aux choses et qui les voit devenir de plus en plus petites. C'est un exercice voilà, où on laisse aller les bras en fait. On se laisse aller et soit on les fait tourner vers l'avant, soit on les fait tourner vers l'arrière. On ne sera pas sur la même énergie, pas sur le même mouvement. Et suivant les personnes, il y a des personnes qui se sentiront plus à l'aise et plus libérées à tourner les bras en arrière. Personnellement, moi, c'est mon ressenti. Après, il y a des personnes qui se sentiront plus avancées et laisser les choses derrière eux en moulinant vers l'avant. Voilà, c'est des exercices qui peuvent être utilisés pour d'autres intentions, d'autres thématiques et qui marchent très très bien sur le lâcher prise. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de les réaliser. On fait toujours 3 fois en sophrologie, donc on va le réaliser 3 fois. La première fois, on le fera vers l'avant. Donc soit les deux bras en même temps, soit un bras après l'autre, c'est vous qui sentirez un petit peu quand vous testerez l'exercice. La deuxième fois, on le fera bras en arrière, pareil, soit des bras alternés, soit des bras en même temps, soit des bras relativement hauts, soit des bras relativement bas. Ça, c'est par rapport aussi à vos ressentis. Ce qui est important, c'est que ça ne génère pas de douleur. On est sur des exercices de l'ordre du subconscient, donc on n'est pas sur un entraînement physique de natation. Et le troisième exercice, je vous laisserai choisir le mouvement que vous préférez et le mouvement qui vous aura parlé le plus. Donc je dirais simplement de tourner les bras, mais je ne donnerai pas d'indication sur vers l'avant ou vers l'arrière.
C'est un exercice qui normalement se réalise comme d'habitude en position debout, pieds écartés largeur du bassin, genoux légèrement fléchis, épaules détendues, tête droite, yeux fermés. C'est un exercice qui se réalise toujours en apnée, c'est-à-dire qu'on viendra préparer notre respiration et à un moment je vous dirai prenez une grande inspiration et bloquez au sommet. Restez en apnée et réalisez l'exercice en apnée. Donc il y en a, on pourra aller doucement au début, et puis petit à petit, il y a peut-être des gens qui ont vraiment des gros soucis, qui sont vraiment stressés, et qui veulent vraiment faire quelque chose de très dynamique. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, on peut être dans un lâcher-prise assez doux et assez tranquille. Ça, c'est chacun d'entre vous qui choisira. Et éventuellement, pour les personnes qui auraient du mal à réaliser l'exercice debout, vous pouvez le faire assis. Vous pouvez le faire assis et dans ce cas-là, effectivement, on aura moins d'amplitude sur les épaules, on sera plus sur des positions comme ça, mais ça fonctionne aussi parce que on est aussi dans un doux lâcher-prise. Ce sera quelque chose de plus doux, mais qui pourra correspondre voilà, à d'autres personnes. Donc là, je vous ai expliqué les instructions de l'exercice. Quand vous êtes à bout d'apnée, toujours, vous relâchez. Tout, vous arrêtez le mouvement et vous vous remettez dans votre position d'équilibre, qu'elle soit debout ou assise. Vous gardez bien les yeux fermés et vous écoutez les consignes qui viennent travailler sur le subconscient pour lui donner des instructions de lâcher prise en même temps que votre corps récupère sa respiration. Et c'est justement de réaliser ces deux actions conjointement qui fonctionnent très 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 bien. Voilà, donc après si vous le réalisez avec le prochain audio, c'est parfait. Et plus tard, si vous avez besoin de le réaliser à votre rythme, eh bien dans votre tête, vous imaginez vos propres phrases en fonction de ce que vous avez besoin de lâcher. En général, je conseille de pas forcément prendre un point trop spécifique parce que sinon justement on n'est pas en train de le lâcher ce point spécifique mais plutôt en train de dire je décide de prendre de la hauteur, je décide de laisser mes soucis derrière moi, je décide de me libérer de toutes mes préoccupations. Voilà, tourner sur des phrases génériques, ça peut être mes problèmes familiaux, ça peut être mes problèmes de couple, ça peut être mes problèmes professionnels. Voilà, mais on reste sur une gamme assez générale avec des mots qui vous parlent et vous pouvez tout à fait du coup le pratiquer seul avec de la pensée comme ça intérieure. Moi je vous donnerai simplement un exemple dans la prochaine vidéo de ce que vous pouvez faire. A tout de suite.